remercier Dieu pour tout ce qu'il donne, nous n'aurions plus le temps pour nous plaindre. Apprenons à remercier Dieu. Continuez, merci parce que tu nous as sauvés. Remerciez Dieu parce qu'il nous a sauvés. Remerciez Dieu parce qu'il a changé votre vie, il a changé la nôtre. Remerciez Dieu parce qu'ici, il est appelé le Dieu de la délivrance. Il est appelé le Dieu de la guérison. Et peut-être que beaucoup d'entre vous ont été guéris. Remerciez-le dans cette journée. Il a préparé des œuvres d'avance pour nous et pour notre famille qu'il va faire pour nous. Remerciez-le aussi pour cela. Et si nous avons été sauvés, remercions-le. Sauvé, n'est-ce pas là une réalité pour tous les chrétiens du monde entier? Sauvé. Moi je m'appelle Peter, nous on a grandi sur le voyage et je vais vous expliquer une expérience qui m'est arrivée donc l'été qui est passé. On est parti en tournée d'évangélisation avec des caravanes, vous savez les groupes qui partent l'été, on voit souvent. Et puis lorsque le moment est venu, quand on quittait l'endroit où on était stationné avec les caravanes, je suis parti un petit peu à l'avance pour attendre le groupe qui passait. Et lorsque je me suis stationné sur un petit parking, un aire de repos, on s'est stationné à 2 caravanes et puis ma femme était garée derrière moi avec une voiture. Et puis moi j'avais mon fils avec moi à l'avant dans le fourgon. Et là, au moment qu'on devait quitter cette voie de stationnement, il y a une voiture qui a perdu le contrôle de son véhicule et a tapé à plus de 100 à l'heure dans la voiture qui avait ma femme à l'intérieur. Et cette voiture a été projetée contre ma caravane. Puis tout était cassé, tout était vraiment amoché. Et lorsque je suis sorti dehors, j'ai été voir ma femme à l'intérieur de cette voiture, avec le respect que je vous dois. Il y avait plein de sang partout dans la voiture. Il y avait la ceinture qui allait être pendue avec la ceinture. Et là, le premier réflexe que j'ai eu, c'était de défaire tout ce qu'elle avait de serré au niveau des vêtements, tout ça, j'ai tout enlevé. J'ai défait ses lacets, j'ai tout défait, je l'ai allongé, bien j'ai mis droit pour qu'elle puisse respirer. Et là, ma femme était morte dans mes bras. Je la tenais comme ça, et puis il n'y avait plus de respiration, il n'y avait plus rien du tout. Et je regardais autour de moi, on était dans une grande ligne droite. À Fontainebleau, ça s'est passé, puis il y avait plein de bois. Puis je regardais ça, puis je disais là, je suis perdu. J'ai dit, elle est morte dans mes bras, je vais faire comment? Et puis j'ai prié le Seigneur de tout mon cœur. Et puis on a attendu plus d'une demi-heure, comme ça, le temps que le secours arrive. Et lorsque les secours ont arrivé, les secours ils avaient arrivé, c'est moi qui avais mis à laver l'avant-bras péroné, c'est moi qui ai remis en place. J'étais vraiment pris de panique. Et puis là, au bout d'une demi-heure, les pompiers ils ont arrivé et ils ont découpé la voiture. Et lorsqu'ils ont découpé la voiture, ils ont mis 3 quarts d'heure. Ils ont découpé la voiture, ils ont sorti ma femme de la voiture. Et là, elle avait de nombreuses fractures. Elle avait un traumatisme crânien avec un saignement intérieur. Elle avait des côtes de cassées, elle avait le bassin cassé en 2 morceaux. Elle avait l'avant-bras cassé. Et le peu de temps qu'on perdait là, le médecin m'a dit, le temps qu'on perd ici, c'est du temps qu'on va perdre pour elle. Et puis peut-être que votre femme, monsieur, ce sera un légume. Ou peut-être qu'elle va mourir. Et puis là, je vous dis franc, l'ennemi avait mis un grand doute dans ma vie. Parce que là, le temps qu'on perdait, il y avait des serviteurs qui arrivaient et puis moi, je voulais faire prier pour elle avant qu'elle puisse partir à l'hôpital. Et ça jouait sur les secondes et puis moi, je dis, je veux faire prier pour elle, on est chrétien. Et puis les serviteurs sont arrivés, ils ont prié pour elle. Et lorsqu'on est monté dans ce véhicule, moi, je n'avais pas le droit de monter avec elle parce qu'elle était trop amochée, parce qu'il fallait qu'il fasse les premiers soins. Je suivais derrière avec une voiture et lorsqu'on suivait l'ambulance, je vous dis franc, je voyais les médecins qui bougeaient, qui faisaient des soins. Je disais là, le temps qu'on arrive, il y avait 70 km. Je dis là, ma femme va mourir. Et je me voyais seul. Et puis là, j'ai fait une prière à Dieu. Je me suis adressé à Dieu, comme je vais vous dire cet après-midi. J'ai dit, Seigneur, si tu veux la prendre, prends-la. Je ne me rebellerai pas contre toi. Je ne te dirai pas, Seigneur, j'ai 24 ans, j'ai un petit bébé. Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? C'est ça d'être chrétien? Non, Seigneur, pas ça. Si tu veux la prendre, prends-la. Je sais où qu'elle va passer l'éternité. Mais je te promets une chose, Seigneur. Si tu me la laisses encore un peu, ben je te promets que je travaillerai davantage pour toi. Et c'était ma prière à moi, ça. Et puis dans mon cœur, il y avait une voix qui me disait, là où il y a la mort, moi je mets la vie. Là où il y a la mort, moi je mets la vie. Et moi je ne comprenais pas cette voix avec la prise de panique, je vous dis honnêtement. Quand je suis arrivé à l'hôpital, que j'ai vu ma femme dans l'état qu'elle était, je lui ai demandé si ça allait. Elle m'a répondu, oui, ça va. Déjà, je savais que le Seigneur avait intervenu. Et lorsqu'ils l'ont transféré pour passer à l'opération,
il y a les médecins qui sont revenus. Et comme ils sont revenus, là je me suis dit c'est la fin. Lorsque les médecins reviennent, on sait toujours que c'est soit pour une bonne nouvelle, soit une mauvaise nouvelle. Mais là ça faisait un laps de temps trop petit pour qu'ils m'annoncent une bonne nouvelle, je pensais ça. Et là comme les médecins ils sont venus, ils m'ont dit monsieur on ne comprend pas ce qui se passe. Monsieur qu'est-ce qu'il y a, expliquez-moi. Ben, monsieur sur ce papier qu'on a là, votre femme, c'est une femme qu'on ne pouvait rien faire pour elle. C'était une femme qui avait de nombreuses lésions, on ne peut rien faire. Et là, elle n'a rien du tout, monsieur. Et là, les médecins, ils sont été, je vais vous dire avec mes mots, ils sont été choqués. Et moi, je dis, monsieur, je sais qu'est-ce qui se passe. Jésus est vivant. Et il dit, monsieur, ce qu'on ne comprend pas, c'est le traumatisme crânien avec le saignement intérieur. Le temps du voyage, le sang était déjà sec. La tache était déjà sec au cerveau, on ne comprend pas. Et là, cette voix revenait dans mon cœur. Là, il y a la mort, moi je mets la vie. Et là, je ne comprenais pas. Et il dit, monsieur, ce qu'on ne comprend pas, c'est que vous allez être papa. Et là, le Saint-Esprit disait dans mon cœur, là où il y a la mort, moi je mets la vie. Aujourd'hui, on a un foyer chrétien. On travaille avec les frères. C'est vrai, on a fait pas mal d'églises. On le fait, on a un petit bébé de 2 mois maintenant. La famille de Dieu, ça a grandi. Et je remercie le Seigneur pour ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. Nous sommes heureux d'être ici parmi vous, vous annoncer l'Évangile, la parole de Dieu, qui est une puissance de vie. Amen. M'approcher de Dieu est mon bien, en chanter les frères. Quelle grâce et le privilège que nous avons dans notre époque de pouvoir nous approcher de Dieu, j'allais dire si facilement. Parce que si nous aurions vu l'Ancien Testament, ce n'était pas facile de s'approcher de Dieu. Il fallait rentrer dans un lieu très saint. Il fallait que le sacrificateur ait sur lui ce qu'on appelle le pectoral, avoir un vêtement assez spécial, attaché avec une chaîne d'or à la taille, qui ressortait du tabernacle, de sorte s'il avait fait quelque chose, qu'il avait commis quelque chose, il tombait raide mort et personne ne pouvait le chercher. Il fallait le tirer avec cette chaîne. C'était bien, mais pas facile de s'approcher de Dieu. Et plus encore, quand on arrivait à s'approcher de Dieu, alors il fallait y parler dans ce sens. Adonai, El Shaddai, Jéhovah, c'est joli, mais qu'est-ce que c'est compliqué? Eh bien, le Seigneur nous a fait grâce. Il est venu accomplir la loi. Et puis il a dit, bon, dans l'Ancien Testament, il fallait au moins être 10 pour que la présence de Dieu s'y trouve. Alors il a facilité ça. Il a dit, 2 ou 3 réunis en mon nom, je serai au milieu de vous. Et s'il fallait rentrer dans l'Ancien Testament dans des lieux assez spéciaux pour rechercher la présence de Dieu, eh bien là encore, le Seigneur a facilité la chose. Si tu veux me prier, tu rentreras dans ta chambre. Qui n'a pas une chambre? Et puis encore là, quand il fallait prier à Dieu, s'il fallait encore prononcer ces mots jolis, mais assez compliqués, eh bien Jésus en a rendu encore facile. Il a dit, quand tu me prieras, tu diras « Père ». Ce que je voudrais vous faire comprendre dans cet après-midi, c'est que le Seigneur nous a mis tout favorisé pour que nous puissions le rencontrer. La vie de Dieu est devenue facile, et ce Jésus que nous avons rencontré, eh bien, vous pouvez le rencontrer dans cette journée. Que le Seigneur soit béni. Voilà, vous l'avez compris, nous faisons partie de la mission Vie et Lumière. Nous sommes des tziganes. La plupart d'entre vous savent peut-être que l'œuvre de Dieu s'est faite dans les années 50. Et je voudrais vous dire que nous avons reçu l'Évangile par vous. Ça s'est passé comme ça dans les années 50, alors qu'un frère était sur un stand de marché. Il proposait l'Évangile. Il avait reçu un petit prospectus. Et puis une gitane l'avait pris. Elle avait un garçon à l'époque qui était condamné par la médecine. Et puis quand elle l'a fait lire, parce qu'elle ne savait pas lire, que sur ce prospectus, le pasteur priait, c'était le pasteur Gitnard à l'époque, qui priait pour les malades, qui imposait les mains aux malades, et celui qui croit, qui a la foi en Dieu, Dieu peut faire le miracle. Et puis elle s'est rendue à cette adresse, et puis elle a demandé au pasteur de venir à l'hôpital, qui a prié pour son fils, qui a été miraculeusement guéri. Alors chez nous, ça a fait boule de neige, venez voir, ça n'a rien à voir avec ce qu'on croit, parce que chez nous, si vous voulez, à l'époque, avant les années 50, la plupart des tziganes étaient catholiques, enfin catholiques. On rentrait 2 fois dans une église, pour un mariage ou un mort. Alors on avait plus l'étiquette, vous voyez, que la vie. Et puis il faut dire franchement, une étiquette avec le temps, ça se décolle. Et être chrétien, ce n'est pas une étiquette, c'est un état. On vit la vie de Dieu. Et Dieu a changé notre vie. Aujourd'hui, on est plus de 2000 prédicateurs en France annonçant l'Évangile, plus de 100 000, 150 000 convertis. Voilà ce que le Seigneur a fait, tout ça par un petit prospectus qui a été donné. Je voudrais peut-être encourager ceux qui travaillent pour Dieu. Ne vous découragez pas, Dieu travaille avec vous. D'ailleurs, il s'est toujours servi des choses simples pour confondre les sages à la gloire de son saint nom. Voilà,
je voudrais qu'on lise un texte dans la parole de Dieu. Je ne voudrais pas être compliqué, de toute façon, je n'y arriverai pas. Mais je voudrais juste simplement vous annoncer l'évangile. Ecclésiaste, chapitre 9, et verset 11. Je voudrais qu'on retienne juste ce petit mot, où l'homme de Dieu dit ceci: « J'ai encore vu sur le soleil que la course n'appartient pas aux rapides, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. » Et je voudrais attirer votre attention sur la fin du verset. Tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Je voudrais ajouter Actes chapitre 8 et verset 26, certainement un texte que vos pasteurs vous ont parlé déjà. L'ange du Seigneur dit à Philippe: « Va vers le sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Voilà un homme de Dieu qui est caractérisé par l'obéissance. Or, un Éthiopien qui était eunuque, haut fonctionnaire de Candace, de la reine d'Éthiopie, responsable de tous les trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Une autre version dit était venu à Jérusalem pour chercher Dieu. S'en étant retourné assis sur son char, il lisait à haute voix le prophète Ésaïe. L'Esprit dit au serviteur de Dieu, Philippe: « Avance et rejoins ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui posa cette question, qui sera le titre de mon message dans cet après-midi: « Comprends-tu ce que tu lis ?» Nous sommes ici devant un homme qui s'était fixé un but, c'était de vouloir arriver. Et puis c'était certainement avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de temps, mais c'était juré une chose: il fallait qu'il arrive dans la vie. Alors, vous devez comprendre, il était, dit la parole de Dieu, ministre et surintendant de tous les trésors de la reine. On ne vient pas du jour au lendemain à cette position-là. Il a fallu du temps. Plus encore, il lui fallait quand même à cette époque-là, une certaine intelligence. On ne devient pas un ministre comme ça. Il fallait que ce soit un homme qui sait ce qu'il dit, qui savait réfléchir, qui était surintendant de tous les trésors de la reine. Et il semblait avoir au moins atteint son but. Je ne sais pas certainement qu'il avait réussi sa vie, mais qu'en était-il de réussir? Parce parfois on peut réussir dans la vie sans réussir sa vie. Et c'était bien le cas pour cet homme, si vous le voulez. Nous allons le voir ensemble, parce qu'il possédait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Non seulement il était arrivé à ce qu'il était désiré de vouloir, le but qui s'était fixé dans la vie, c'était d'arriver à cela, et puis il était arrivé. La Bible précise ceci: il était ministre et surintendant de tous les trésors de la reine. Il était jeune, il n'était pas malade, il avait certainement une belle maison, celle que l'on souhaiterait pour finir nos jours. Il avait des serviteurs et des servantes à côté de lui. Étant donné qu'il était ministre, il devait certainement côtoyer les grands de la cour, et il aimait vivre à cela, les grandes soirées et les grands repas. Un homme extrêmement intelligent dans tous ces domaines-là. Si on regarde son récit, si on regarde sa vie, pour lui, tout tournait rond. On peut dire que c'est l'histoire d'un homme qui n'a besoin de rien, qui semble avoir bien réussi, bien posé dans la vie. Il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer dans la vie: l'intelligence, la célébrité, l'argent, le prestige, tout ce qu'un homme peut désirer dans la vie. Il avait, cet homme-là, et il en profitait pleinement. Et je suis convaincu que si on l'aurait regardé passer près de chez nous, on aurait pu dire sur cet homme-là: voilà un homme qui a réussi. Certains peut-être auraient été prêts à l'envier, que j'aimerais être à sa position, que j'aimerais avoir ce qu'il a. Mais vous savez, parfois, surtout aujourd'hui, on vit dans un monde de façade, ou que quelque part il faut montrer quelque chose, mais parfois quand on gratte un peu le vernis, sous le vernis il y a souvent de la misère. Sous le vernis, il y a souvent un vide. Je crois que c'est un grand homme de notre monde qui a dit ceci: il y a dans chaque cœur de l'homme un vide en forme de Dieu, parce que c'est là la place de Dieu. Et puis cet homme, malgré tout ce qu'il avait, certainement qu'ils l'ont
profiter à aisance, mais une chose est certaine, ce qui m'intrigue dans cette histoire, c'est qu'à un moment donné, dit la Bible, il rassemble ses affaires, il part à Jérusalem. Pour quelle raison? Pour chercher Dieu. Avait-il besoin de Dieu? Après tout ce qu'on vient voir de lui, avait-il réellement besoin de Dieu? Eh bien, il y avait un vide là. Et il savait très bien que par les choses du monde, il ne pouvait pas combler ce vide, parce que c'était la place de Dieu. Vous savez que la Bible dit que Dieu a mis dans chaque cœur la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. Il y a un oiseau qu'on ne risque pas de voir dans nos régions, qui vit aux îles Hawaï, qu'on appelle le pluvier du Pacifique. Et l'histoire scientifique nous dit quand, comment on dit ça, les parents, non? Dans les oiseaux, je ne sais pas, enfin bref, on va dire comme ça, le père et la mère, quand ils vont avoir leur couvée, si vous voulez, les œufs qui vont pondre, alors ils se rassemblent, et puis ils font un trajet de plus de 3000 km. Et ils vont dans un endroit glacial. D'ailleurs, c'est sur la glace que les œufs sont pondus. C'est extraordinaire. La mère les couve, au bout de quelques semaines, les oiseaux éclorent, les parents les nourrissent, et au bout de quelques semaines, quand les parents se sentent la force que vous voyez que les enfants peuvent se débrouiller eux-mêmes, les petits oiseaux, alors les parents se rassemblent, et d'un seul coup d'aile, ils retournent droit devant eux, 3000 km, aux îles Hawaï. Quelques semaines plus tard, les petits oiseaux qui étaient là, qui ont appris assez de nourriture pour se sentir forts, commencent à voler dans le ciel, et puis un tour, deux tours, et tout à coup, on les voit, j'ai lu ça un jour, droit, ils sont dans une direction tout droit, 3000 km, vous savez où ils atterrissent? Aux îles Hawaï. Un pays qu'ils n'ont jamais vu, où il n'y a aucune destination, et pourtant ils se dirigent où il y a les parents. Dieu a donné à l'oiseau l'instinct de se diriger. À plus forte raison, il a mis dans chaque cœur la pensée de l'éternité. C'est une certitude. Et je suis convaincu qu'à ce moment-là, cet homme-là devait penser à cela. Il avait certainement entendu parler. Et puis, pour le moment, ça ne l'avait pas intéressé. Alors, il s'était accumulé pas mal de choses dans le monde. Parce que des gens pensent comme ça aujourd'hui. Ils pensent que le bonheur, eh bien, c'est la richesse. C'est le bien-être, c'est le matériel. Et puis, on va accumuler toutes ces choses. Et puis, quand on a vécu ces choses, eh bien, on s'est bien rendu compte que très souvent, ce sont les riches les plus malheureux. D'ailleurs, le Seigneur a dit à un homme riche qu'il est parti triste. On peut être riche et triste, oui. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas l'argent qui apporte le bonheur, c'est Jésus qui apporte le bonheur. Et certainement qu'il l'avait compris. Alors la Bible nous dit qu'il rassemble ses affaires et puis il part. Il a aussi compris quelque chose. Il a compris que tout ce qu'il avait amassé, tout peut tourner d'un moment à l'autre. Et c'est l'Ecclésiaste qui disait, tout dépend des temps et des circonstances. Parce que tout peut tourner. Il avait compris que tout ce qu'il avait acquéri, tout pouvait facilement lui glisser entre les mains. Tout pouvait tourner d'un moment à l'autre. Ben oui, tout dépend des temps et des circonstances. Nous avions chez nous, dans la région parisienne, il y a quelque temps, un des frères chrétiens, c'est lui-même qui nous avait raconté ça, qui désirait, depuis plusieurs années, aller passer les fêtes de Noël à Megève, dans une station de ski, avec ses enfants. Et puis, il y avait toujours des problèmes familiales, parfois des problèmes financiers. Et en fait, disait-il, au bout d'un moment, quelques temps après, tout semblait aller pour aller. Alors, il a loué un chalet, et puis il s'est rendu avec sa famille pour passer Noël à Megève. Il nous disait, quand je suis arrivé là-bas, on a ouvert le chalet, on a pris les valises, on a rentré sur le balcon, la neige commençait à tomber, on a allumé la cheminée, et on s'est dit, là, avec la famille, on va passer un bon moment. Et puis le lendemain, le téléphone portable a sonné. Il fallait rassembler toutes les affaires et retourner à Paris pour un cas de maladie, un décès très important. Parce que dans la vie où on vit aujourd'hui, mes amis, tout peut tourner. D'une minute à l'autre. Tout peut tourner. Et puis pour cet homme, tout a tourné d'un moment à l'autre. Parce que vous le savez comme moi, dans la vie, on peut prévoir plein de choses, mais pas l'imprévisible. Et puis parfois, quand il nous tombe dessus, on ne sait plus comment faire. Eh bien, pour lui, c'était un manque. Il lui manquait quelque chose. Et il savait que là-bas, il y avait quelque chose qui pouvait peut-être répondre à son besoin. Il cherchait Dieu. Pourtant, il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer dans sa vie. Mais il n'était pas heureux avec cela. Il cherchait Dieu. Et puis la Bible nous dit qu'il rassemble ses affaires. Et puis il part.
il part à Jérusalem. Et quand il arrive à Jérusalem, eh bien, là, peut-être qu'il contemple les vestiges, les temples religieux de l'époque, les hommes qui étaient là, les pharisiens et puis les prêtres. Peut-être les avait-il vus ou croisés, je ne sais pas trop. Mais je suis convaincu qu'un homme de sa plante, avec un convoi qu'on était venu, ministre et surintendant, ça ne devait pas passer inaperçu quand même. Et juste quelque temps avant, il y avait eu un drame qui s'était passé à Jérusalem, la crucifixion. Eh bien, à ce moment-là, il est dans les rues de Jérusalem et personne ne lui parle de ce qui s'est passé. Il cherche Dieu dans la religion et puis il est bien déçu. Il ne le trouve pas. Et la Bible nous dit qu'il s'en va. Il repart. Eh bien, si personne ne l'a vu à Jérusalem, je connais un qui l'a vu, c'est Dieu. Il l'a suivi de son œil, et puis il a envoyé, quand il retourne sur son chemin, il a envoyé un serviteur, Philippe. J'allais dire un petit serviteur sans titre officiel. Oui, parce que parfois on est friand des grands noms. C'était un petit serviteur simple, mais en qui résidait un Dieu puissant, un Dieu grand. Un homme qui obéissait à la parole de Dieu. Et quand on a obéi à la parole de Dieu, on est grand aux yeux de Dieu. Et c'était un homme puissant qui avait commencé à faire une œuvre extraordinaire. Et puis le Seigneur l'appelle dans le désert pour une personne. Il aurait pu dire, c'est bon là, il y en a assez. Quelle obéissance dans le cœur de cet homme. Et puis il rencontre cet Éthiopien, ce ministre. Et puis la Bible nous dit qu'il l'entend lire à haute voix. Parce que le ministre éthiopien n'est pas revenu sans rien de Jérusalem. Il est revenu avec la loi, avec la Bible. Il est revenu comme ça. Et quand il est revenu, il a dit, écoutez, le monde pourrait dire c'est hasard. Nous, on dit miracle de Dieu. Il est en train de lire le sacrifice de Jésus. Il est en train de lire Ésaïe 53, les souffrances du Christ. Et il lit à haute voix. Il aurait pu se décourager. Il venait de faire des centaines de kilomètres. Il n'avait pas trouvé Dieu à Jérusalem, où là on adore Dieu, où il y avait le temple. Il aurait pu se décourager, dire ça va, on laisse tout tomber, c'est fini. Parce qu'il y a des gens qui cherchent Dieu superficiellement, et quand ils ne l'ont pas trouvé, ou quand Dieu n'a pas marché dans leur chemin, ils disent c'est bon, on va te la faire. Dieu n'a pas répondu. Non, la Bible dit quand on le cherche de tout son cœur, on le trouve. Et lui, il ne s'est pas résigné. Il est en train de lire la Bible. Et puis le petit prédicateur s'approche du grand ministre, et il va dire un mot qui, à première vue, semble vraiment culotté. Il a de l'audace quand même. Il lui dit sur lui, dis-moi, comprends-tu ce que tu lis? Vous serez capable de dire ça à un ministre, vous? Hein? Ça semble choquant quand même, hein? J'aurais été de la place du ministre, j'aurais dit, bon gars, j'ai mal compris ce que tu as dit là. Tu me demandes à moi? Hein? Son orgueil aurait pu se rebiffer, et puis c'était un homme du monde. Il aurait pu le faire. Mais je trouve dans le cœur de cet homme une grande humilité. Et c'est vraiment le premier pas pour trouver Dieu quand on est humble. Parce que la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Il est humble. Et il dit non. Comment le pourrais-je si personne ne m'explique? Et il invita Philippe à monter dans son char, et Philippe lui a parlé de ce qu'il lisait. En clair, que Jésus était mort pour lui, qu'il avait souffert pour lui, qu'il avait pris sa place, et qu'il est le seul qui peut apporter la joie, le bonheur dans un cœur. Peut-être ne l'as-tu pas trouvé, je ne sais pas, il lui a prêché certainement, quand on le fait dans cet après-midi. Peut-être l'as-tu cherché dans les biens matériels, et tu n'as pas trouvé. Peut-être as-tu fondé une bonne famille, et tu as cru tirer bon profit de cela, mais tu t'es rendu compte qu'il y a quand même un vide dans ton cœur, et oui, il faut l'avouer, je ne suis pas si heureux que ça. Parce qu'en fin de compte, le bonheur, mes amis, ne se trouve pas dans le monde, il se trouve en Dieu. Il y a un petit cantique qu'on chante dans nos assemblées, que vous chantez certainement aussi, qui dit « Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. » C'est lui le bonheur. C'est lui, dit la Bible, le sujet de joie. C'est lui qui peut apporter le véritable bonheur. Et certainement avec ces mots, il va lui expliquer. Philippe n'a pas grande connaissance théologique. Il n'est pas écrit que c'était un grand cerveau à 3 étages. Non. Un homme qui vit la vie de Dieu. Un homme qui vit la vie de Dieu. Et ça suffit largement. Quand nous avons fait nos cours
il y a quelques années de cela en arrière, je me rappelle qu'un de mes professeurs m'avait dit « Si tu ne vis pas ce que tu prêches, jamais ce que tu prêches apportera la vie. » Et c'est vrai. Eh bien, ce petit prédicateur n'avait peut-être pas de mine, mais il vivait ce qu'il prêchait. Et ça apporte la vie. Et dans le cœur de cet homme, il a compris. Il a compris à un moment donné que la vie l'avait trompé. Il avait compris que le bonheur et la joie et la paix n'étaient pas dans l'abondance des biens. Il avait aussi compris que de l'argent, il en faut pour vivre, mais on ne vit pas que pour l'argent. C'est différent. Il l'avait compris. Il avait compris que les affaires, l'argent et le matériel sont nécessaires, mais que ce n'est pas l'essentiel. Il l'avait compris. Et quand il comprend, alors, tout va dans son esprit, tout va devenir clair. Il va comprendre que Jésus est mort pour lui. Il va comprendre que le seul chemin, c'est Jésus. Que le seul bonheur, c'est Jésus. C'est ce que je voudrais te dire dans cet après-midi. Le seul chemin, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Il dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y en a pas d'autre. C'est le Seigneur Jésus. Et il le comprend, ça. Et quand il le comprend, écoutez, il ne va pas passer par quel chemin, hein, mais il va dire, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Écoutez, il était ministre quand même. Il aurait pu un peu attendre avant de se décider, au vouloir arranger ses affaires avant de prendre une décision comme ça. Comme certains pourraient faire peut-être. Peut-être que dans une réunion, avez-vous été touché dans votre cœur, et puis que vous vous êtes dit, oui, je sens que c'est là la vérité, mais il faut que je mette des choses en ordre. Et puis vous êtes sorti avec cette idée-là. Et quand vous êtes sorti, le monde s'est chargé de vous. Et puis vous avez remis à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Et puis demain, vous savez, on ne sait pas ce qu'une vie peut engendrer. On ne sait pas ce qu'il peut y avoir. Des fois, plus tard peut devenir trop tard. Alors ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire dans cette journée. Lui n'a pas mis à demain, tant qu'il a compris. Mais alors qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et l'homme lui a fait un grand serment théologique. Non. Il a dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Parce que la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible d'approcher Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu aujourd'hui. Et il a cru dans son cœur. Et la Bible dit ceci, c'est écrit comme ça. Ils descendirent tous deux dans l'eau. Vous voyez, il n'a pas mis 107 ans avant de se baptiser. Hein. Il a compris l'évangile. Il a compris que sans Jésus, il était perdu. Il a compris aussi qu'il ne faut pas remettre à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Et il a compris aussi une chose. C'est Jésus qui a dit ces paroles. Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, et moi, je prendrai soin de vous. Alors, il n'y a plus rien qui le retient. Ils descendirent tous deux dans l'eau, dit la Bible. Et Philippe, le petit prédicateur, a baptisé le ministre. Écoutez, c'est magnifique. Que j'aurais voulu être là. Quel beau baptême. Dans une grande simplicité, un grand homme est en train de se baptiser. Le Seigneur en fait un chrétien. Et c'est écrit comme ça. Je vais terminer. C'est écrit comme ça. Quand il fut baptisé, c'est écrit « Et l'Éthiopien repartit joyeux sur son char. » J'ai un de mes collègues qui a dit « Il repartit joyeux sous son char. » Quel état qu'il devait être. Non, c'est sur son char qu'il repartit joyeux. Mes amis, c'est l'Évangile qui donne la joie. C'est l'Évangile qui apporte le bonheur, qui apportera à votre cœur ce que vous avez besoin dans cet après-midi. Ce n'est pas nous ou les frères, non, c'est Dieu qui le fait. Mais il vous demande de répondre à son appel. Parce que Dieu a donné à l'homme le cadeau qui n'a pas de prix, la liberté. Tu es libre de dire non. Tu pourras assister à des dizaines de séminaires, à écouter des pasteurs de renom. Si tu as peut-être décidé de dire non, ça sera non. Et Dieu respectera ton choix. Mais dans cet après-midi, si tu dis oui, ta vie va changer. Si tu dis oui, alors un but précis sera pour ta vie. Si tu dis oui, eh bien le Seigneur arrangera ton foyer qui peut-être part à la dérive. Parce qu'il n'y a pas de situation aussi dramatique soit-elle que Dieu ne peut pas résoudre. Dieu peut résoudre toutes choses. Il repartit joyeux. Il a rencontré Dieu. Vous pouvez le rencontrer. Peut-être avez-vous été déçu de la vie, de la religion, des amis. Eh bien, d'un pasteur, oui, bien sûr que ça peut arriver. Eh bien, celui que nous servons, nous,
Il ne nous a jamais déçus. Moi, il y a 34 ans que je lui appartiens. Je peux vous dire une chose, il ne m'a fait aucun mal. Il m'a fait du bien. Oh, je l'ai déçu, vous savez. Ouais. Mais lui, jamais. Alors confiez-vous en lui et il vous bénira. Nous allons nous incliner ensemble. Nous te bénissons pour ta parole qui a été annoncée. Merci pour les cœurs, merci pour les âmes, merci pour la parole de Dieu. Merci Seigneur pour l'invitation du frère, merci pour cette rencontre entre nous, merci pour la paix de Dieu. Et pendant que nous prions avec l'Église, pendant que l'Église intercède avec moi, j'aimerais vous donner cette occasion de vous tourner vers Dieu, de faire une expérience avec Dieu. Si cet homme a rencontré Dieu, vous pouvez le rencontrer. Lui, il l'a rencontré sur un chemin, vous pouvez le rencontrer ici dans cette église, dans cet après-midi. Et si vous lui dites oui, il changera votre vie. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait dire dans cet après-midi, Seigneur, je ne suis pas si heureux que ça, moi. Mais si ce petit pasteur gitan dit la vérité, alors je veux faire l'expérience de la nouvelle vie. Vous levez simplement votre main et je prie pour vous. Merci, Dieu vous voit. Merci. Il y a de la joie dans le ciel aujourd'hui. Amen. Dieu vous voit. C'est vous et Dieu. Merci, Dieu vous voit au fond. Pour ceux qui hésiteraient encore dans cet après-midi, merci, Dieu vous voit. Et qui pensent à l'un ou à l'autre. Ou que va dire ma famille et que va penser l'ami à côté. Rappelez-vous ce qu'a fait Jésus un jour à un homme alors que Jésus avait appelé un homme à le suivre. Quand il vous appelle dans cette journée. L'homme a dit, Seigneur, mais l'autre. Jésus a dit, que t'importe l'autre? Toi, suis-moi. Alors le salut est personnel. Chacun rendra compte pour lui-même, dit la Bible. C'est vous et Dieu dans cet après-midi. Ne remettez pas demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Y aurait-il quelqu'un peut-être qui hésite encore et qui voudrait dire, oui, je veux donner ma vie à Dieu. Oui, je veux repartir avec le bonheur dans mon cœur. Eh bien, levez votre main, je prierai pour vous. Merci, Dieu vous voit. Merci, Dieu vous voit. Alléluia. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la parole de Dieu qui a été annoncée. Merci pour la communion fraternelle de l'Église. Rajoute ce qui manque encore à l'Église, Seigneur. Merci pour le corps universel. Merci pour le partage ensemble. Merci pour la parole de Dieu. Merci parce que de la gloire, l'honneur revient au Seigneur dans cette journée. Dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse.